Certaines rencontres peuvent sembler banales, mais parfois, un simple échange avec un inconnu peut devenir une expérience cauchemardesque. Que feriez-vous si quelqu'un que vous venez de croiser vous suivait? Si un simple trajet en bus se transformait en un piège terrifiant? Ou si une rencontre sur Internet cachait une vérité bien plus sombre que ce que vous imaginiez? Aujourd'hui, nous allons explorer 3 histoires vraies, où des personnes ont croisé le chemin d'individus qu'elles auraient préféré ne jamais rencontrer. Les histoires que vous allez entendre sont basées sur des faits réels. Ce sont des témoignages de personnes qui ont vécu des rencontres angoissantes, qui ont commencé comme n'importe quelle autre, mais qui ont pris une tournure effrayante. Ces récits vous rappelleront peut-être que certaines personnes cachent de sombres intentions, et qu'il vaut mieux parfois ne pas accorder sa confiance trop rapidement. Dites-moi en commentaire, avez-vous déjà eu une rencontre inquiétante avec un inconnu? Abonnez-vous et activez la cloche. Mais surtout, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Emma, une jeune femme de 22 ans, rentre tard du travail. Ce soir-là, il fait froid, et la ville est presque déserte. Elle monte dans un bus de nuit, où seuls quelques passagers sont présents. L'un d'eux attire immédiatement son attention. Un homme assis au fond du bus, qui la fixe sans cligner des yeux. Elle détourne le regard, mal à l'aise. Mais à chaque reflet dans la vitre, elle voit qu'il continue de la regarder. Puis, il se met à sourire. Un sourire étrange, trop large, presque forcé. À l'arrêt suivant, elle décide de descendre plus tôt que prévu pour éviter tout problème. Mais à peine a-t-elle mis le pied sur le trottoir, l'homme descend, lui aussi. Elle accélère le pas, lui aussi. Elle tourne dans une rue déserte. Il la suit toujours. Prise de panique, elle entre dans une supérette ouverte 24 heures sur 24 et explique discrètement la situation au caissier. Ce dernier jette un regard rapide vers l'homme qui vient d'entrer et murmure « Je le connais. Il vient souvent ici, mais il ne parle jamais à personne. Sortez par la porte de service et courez. » Sans demander son reste, Emma s'éclipse par l'arrière du magasin. Quand elle regarde derrière elle, l'homme est toujours là, figé, debout sur le trottoir, fixant la porte par laquelle elle vient de s'échapper. Elle rentre chez elle en courant, s'enferme à double tour et tente de se calmer. Quelques minutes plus tard, son téléphone sonne, un numéro inconnu. Elle hésite, puis décroche. « Pourquoi tu t'es enfui ?» C'était lui. Son cœur manque un battement. Elle raccroche immédiatement, bloque le numéro et ne dort pas de la nuit. Le lendemain matin, en sortant de chez elle, elle trouve un bout de papier glissé sous sa porte. « À bientôt !» Lucas, étudiant en colocation, rentre tard après une soirée. Il prend l'ascenseur de son immeuble, fatigué, pensant uniquement à son lit. Mais au dernier moment, une main bloque la porte. Un homme entre. Grand, mince, vêtu d'un long manteau noir. Son regard est fixe, perçant, et il ne cligne pas des yeux. Lucas essaie de ne pas prêter attention. Mais au bout de quelques secondes, l'homme lui dit d'une voix basse « Tu habites ici ?» Lucas hoche la tête, mal à l'aise. Silence. L'ascenseur monte lentement. Puis, sans prévenir, l'homme murmure « Moi aussi ». Lucas fronce les sourcils. Il vit ici depuis 3 ans et il n'a jamais vu cet homme. La tension monte. Lucas regarde discrètement les boutons. L'homme n'a appuyé sur aucun étage. Lorsque l'ascenseur atteint son étage, Lucas sort précipitamment et ferme la porte de son appartement à clé. Il regarde par le judas, l'homme est toujours là, devant la porte de l'ascenseur, immobile. Pendant de longues secondes, il ne bouge pas. Puis, doucement, il se met à sourire. Sans un bruit, il recule dans l'ascenseur et disparaît.
Lucas tente de dormir, mais quelque chose le perturbe. En pleine nuit, il entend un bruit, comme un grattement contre sa porte. Il retient son souffle, le bruit continue, puis s'arrête brusquement. Le lendemain matin, en ouvrant sa porte, il découvre un message griffonné à même le bois. La prochaine fois, ouvre-moi. Sophie, 25 ans, décide d'essayer les rencontres en ligne. Après plusieurs discussions, elle trouve un homme charmant, poli, qui semble honnête. Après quelques semaines d'échanges, ils décident de se rencontrer dans un café. Lorsqu'il arrive, il est exactement comme sur ses photos. Charmant, souriant, mais quelque chose cloche. Il connaît des détails qu'elle ne lui a jamais donnés. Où elle travaille, son adresse, le nom de son chat. Sophie sent son estomac se nouer. Elle essaie de garder son calme et finit son café rapidement. Lorsqu'elle se lève pour partir, il lui dit « Oh, tu rentres déjà chez toi ? Dommage. Je pensais qu'on aurait plus de temps ensemble. » Elle n'a jamais mentionné où elle habitait. Prise de panique, elle rentre chez elle en taxi et verrouille toutes ses portes. Quelques heures plus tard, une notification apparaît sur son téléphone. Un message inconnu. « Bonne nuit, Sophie, jolie déco dans ta chambre. » Tétanisée, elle appelle immédiatement la police, qui découvrira plus tard que l'homme avait traqué toutes ses informations en ligne bien avant leur premier rendez-vous. Abonnez-vous, likez la vidéo et on se retrouve bientôt pour d'autres histoires.